Bonjour, c'est reçu encore. On est le 10 février 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, n'est-ce pas? Soyons remplis, n'est-ce pas, de sa joie. Soyons remplis de persévérance aussi. Et puis d'anticipation, n'est-ce pas, en toute chose, n'est-ce pas, Dieu est bon. Et peu importe ce par quoi nous passons, sachons, pardon, que Dieu est bon et puis il a toujours l'œil sur sa création. Amen, alléluia. Alors, le désert et la providence de Dieu. Amen. Alors, le désert, tel que son nom le dit, c'est un lieu aride. Alors on ne s'attend pas à trouver quelque chose de bon dans le désert. Amen, on ne s'attend pas. Mais il y a un paradoxe. Dans les déserts, c'est là que Dieu s'exprime, n'est-ce pas? Et qu'il pourvoit aux besoins de ses enfants. Et ça, c'est la chose qui étonne parce qu'on se dit, mais comment? Amen, comment est-ce que je vais faire? Je suis dans le désert, je ne sais pas quoi manger, je ne sais pas de quoi il serait vêtu, voici ma situation, etc., etc. Mais c'est dans le désert que Dieu vient, n'est-ce pas, faire des miracles à ne pas en finir. Alors on a l'exemple, n'est-ce pas, d'Israël, qui, les descendants d'Abraham, à qui Dieu a promis la terre où Abraham habitait. Et Dieu a dit à Abraham, ils seront esclaves en Égypte. Ta descendance sera esclave en Égypte. Mais après 400 ans, je les ramènerai et ils vont posséder cette terre-là où tu es. Et c'est arrivé tel. Et Joseph fut vendu. Et Israël fut conduit en Égypte avec toute sa famille. Et finalement, 400 ans ont passé, la promesse n'était pas encore accomplie, c'est autour de 430 que Dieu a suscité un libérateur dans la personne de Moïse. Alors le peuple est content parce que, étant en Égypte, ils sont sous l'autorité de Pharaon, parce que dans le temps, l'endroit où tu es, c'est aussi ton lieu d'adoration et tu épouses le Dieu du lieu. Amen. Donc Israël n'avait pas d'autre choix que de marcher sous le Dieu Pharaon. Pharaon était un Dieu. Et quand bien même ils avaient leur loi, leur connaissance de Dieu, c'était toujours biaisé. Parce qu'ils étaient des esclaves, ils ne pouvaient rien faire d'autre que d'être sous l'autorité du Pharaon. Et alors, Moïse a dit, non, le Seigneur demande que tu laisses aller son peuple pour qu'il puisse aller l'adorer. Alors Pharaon dit, mais adorer ici, je vous fais la place pour que vous puissiez adorer votre Dieu. Parce que Israël était esclave. C'était les Israélites qui faisaient les travaux des Égyptiens, et puis dont c'était une main d'œuvre lucrative, n'est-ce pas, pour Pharaon. Mais c'est le temps de partir. Et puis, finalement, Israël s'en va. Nous savons comment, à force de bras, n'est-ce pas, Dieu a libéré son peuple. Israël est sorti donc d'Égypte pour la terre promise. Surprise, ils sont dans le désert. Ils sont dans le désert, ils ont duré 40 ans dans le désert. Et puis, ben voilà, ils étaient là. Et c'était vraiment tellement difficile que le peuple s'est révolté, n'est-ce pas? Et ils ont donné des propos très durs à Moïse. Alors, on va lire Deutéronome 8, au verset 2. Le peuple dit à Moïse, il lui dit, attendez, c'est pas là, il ne faut pas que je me trompe. Pas que je me trompe, je dois...
C'est le nombre 20, excusez-moi. Deutéronome, c'est autre chose. Mais on va revenir là-dessus, sur Deutéronome. Donc, le nombre 20, le texte à lire, c'est du verset 1 à 13. Je vais juste lire des bouts, je ne vais pas tout lire. Alors, au verset 20, nous sommes dans le nombre 20, le verset 3. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel. Amen. Ils venaient d'enterrer Marie. Marie était comme, n'est-ce pas, leur mère, entre guillemets, puisque c'est elle qui a sauvé Moïse des eaux, et puis donc, elle avait quand même un ministère de louange, et puis bon, voilà. Et puis voilà, ils étaient sortis, Moïse, j'ai dit, ils étaient sortis avec Moïse, Aaron, Marie, donc vraiment, c'était une figure importante, n'est-ce pas, comme une mère pour le camp. Et Marie vient d'être enterrée, et c'est comme si le peuple est désespéré, parce que voilà celle qui les a fait sortir d'Égypte avec son frère, elle est morte. Amen. Elle n'est pas à entrer. Et là, ils se mettent à... Ils connaissent des moments difficiles. Et puis, ça arrive souvent dans les moments de deuil. Quand la figure importante n'est plus là, et puis on se demande qu'est-ce qu'on va faire, et puis ben, voilà, les choses éclatent. Alors, le peuple est dans une situation de détresse, et puis au verset 4, ils disent à Moïse, pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail. Marie vient de mourir. Ils l'ont enterrée et le peuple réalise que, tiens, est-ce qu'on est en train de rêver? On rêve en couleur. Vous voyez? On va mourir. On va mourir ici. Notre mère, Guillemet, Marie, elle est morte. On vient de l'enterrer. Nous aussi, on va mourir. Voilà, c'est comme il vient de prendre conscience que, tiens, on est dans le désert. Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pardon. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Amen. Voilà la providence de Dieu. Moïse et Aaron étaient découragés. Ils venaient de perdre leur sœur. Amen. Dont Marie, c'était la grande sœur de Moïse, mais peut-être la petite sœur de Aaron. Elle venait d'être enterrée. Ils sont devant le peuple. Même s'ils ne peuvent pas pleurer devant le peuple, voilà, le peuple fait sa crise. Les deux frères se retirent et puis les voilà. Ils tombent. Ils sont sur le point aussi de pleurer là. Mais la gloire de Dieu frappe à ce moment-là. Et l'Éternel parle à Moïse et dit, prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux, tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée de leur bétail. Amen. Donc Dieu sait dans quelle situation ils sont tous, il le sait. Amen. Et c'est à ce moment précis qu'au lieu de les laisser vraiment se décourager complètement, il vient là et il apporte sa provision. Il dit, allez, il y a de l'eau du rocher qui va sortir du rocher, tu vas donner ça au peuple. Amen. Et puis, attendez. On dit, Moïse leur dit, attendez,
On est au verset 11. Amen. On est dans Nombre 20, le verset 11. C'est dit, Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Amen. Dieu leur montre encore, une fois de plus, qu'il est le Dieu qui pourvoit. Mais le peuple était dans le découragement le plus total. Et aussi dans la rébellion, parce qu'au verset 10, c'est dit, écoutez donc, rebelles. C'est Moïse qui dit ça. Il dit au peuple, écoutez, rebelles. Donc il y avait une sorte de rébellion qui avait germé. Et ça a donné tout ce que ça a donné. Et on parle ici d'un peuple, n'est-ce pas, qui a quitté un endroit où ils étaient des esclaves. Mais étant esclaves, ils pouvaient manger à leur faim. À un autre endroit, quand ils se sont révoltés, ils ont dit, mais pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? On a les concombres là-bas, et puis on a la viande, et puis ben voilà. Toujours le confort matériel, le confort physique. On aime ça, n'est-ce pas? Avoir la sûreté qu'on ne va pas manquer de nourriture. On sera bien, que notre palais vraiment aura son plaisir. Mais dans le désert, c'est là que Dieu vient soumettre notre corps, la terre qui nous loge. Amen, parce que le corps que nous portons, c'est de la terre. Et c'est souvent dans les endroits de désert. Quand on passe par le désert, la chose qui est consumée, n'est-ce pas, c'est notre chair. C'est la dureté de la situation, l'aridité de la situation. Et c'est par ça qu'Israël était en train de passer. Il se posait plusieurs questions. Ça, c'est sûr et certain, plusieurs. On ne sait pas ce que Marie représentait pour eux vraiment dans toute la gloire, mais toujours est-il que elle était très respectée, elle était comme la mère, et puis tout le monde savait que c'était elle qui avait sauvé son frère Moïse, n'est-ce pas, qui le gardait, et puis jusqu'à qui a dit à la fille de Pharaon, est-ce que tu veux que je trouve une nourrice? Ça dit, tout le monde connaît la place de Marie. Elle était très importante pour eux. Elle est morte. Et dans la détresse la plus totale, le peuple songe retourner en Égypte. Parce qu'à chaque fois que le peuple se bute à de la dureté, ils disent, ah mais oui, mais pourquoi est-ce que tu nous as amenés ici? Pourquoi on n'est pas en Égypte? Amen. Et ça nous arrive à tous. Et c'est ça que Dieu ne veut pas. Quand on passe par le moment difficile, puisqu'on n'a pas une image de ce qui est devant nous, alors on pense à ce qui est en arrière et on se souvient comment on était bien en arrière, étant esclave du péché. On se souvient de nos péchés, comment vraiment c'était agréable ce temps-là, comment on allait dans les bars et on vivait d'une manière qui déplaise à Dieu, mais au moins on vivait, on était important. Et on y va, on va dans nos pensées, et c'est ça que Dieu ne veut pas. Amen. C'est ça que Dieu ne veut pas. Il aimerait tout simplement que, dans le désert, nous gardons nos pensées sur lui, parce qu'il est l'Éternel qui pourvoit. Amen. Et voilà qu'il est en train de le démontrer à Israël. Il pourvoit à leurs besoins. Est-ce qu'il voulait autre chose? Voulait-il leur concombre? Leur viande? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Mais à ce moment précis, ce qu'ils avaient besoin, c'était d'être rafraîchis. Ils avaient besoin d'eau, le bétail avait besoin d'eau, peut-être avait-il aussi besoin d'eau pour verser sur eux, pour se rafraîchir. On ne sait pas quels étaient leurs besoins, n'est-ce pas? Mais Dieu a estimé que le plus important pour eux, c'était de l'eau. Et si on lit plus loin, Hébreu, c'est dit que ce rocher, c'était Christ. Amen. C'était Christ qui était là. Ils ne l'ont pas vu. En ce temps, Christ n'était pas encore, il n'était pas encore venu sur la terre, mais il était annoncé. Et Dieu dit, ce rocher-là, le rocher auquel Moïse a frappé, c'était Christ lui-même, le rocher.
Donc, de l'eau est sortie de là. Il y a eu provision et en abondance, n'est-ce pas? Toujours est-il que Israël est resté 40 ans pour ôter d'elle l'Égypte. C'est Dieu qui a jugé ce temps. Et dans le temps de désert, c'est un temps permis par Dieu pour que chacun puisse réaliser qui est l'autorité qui dirige sa vie. Amen. Souvent on dit oui, c'est Dieu qui me conduit. Souvent on dit, Dieu c'est mon Dieu. Mais en réalité, il y a autre Dieu. Et c'est souvent dans le désert que Dieu fait sortir tout de nous. Dans la détresse, souvent on parle. Épuisé, on s'exprime. On se comporte d'une manière vraiment qui exprime ce qu'on aimerait vraiment en dedans, ce qu'on souhaite de tout notre être. Dieu permet qu'on puisse voir ça dans le désert. C'est lui qui permet ça comme ça. Comme ça, tu pourras demander pardon à Dieu. Pour lui dire, Seigneur, je te demande pardon. Parce que je me rends compte que l'Égypte me tient à cœur. Si on prend l'exemple d'Israël, ils passaient le temps à penser à leurs concombres. Mais ils étaient esclaves. Ils étaient fouettés tous les jours. Ils étaient abusés par les Égyptiens. Mais Israël avait déjà oublié ça. Ils étaient encore prêts à retourner pourvu qu'ils aient leurs concombres et puis toutes les choses qu'ils aiment. Et dans Deutéronome 8, le verset 14, Dieu dit à Israël, avant qu'ils entrent, n'est-ce pas, dans la terre promise, Dieu leur dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Amen. Donc dans le désert, le Seigneur t'humilie, il t'éprouve et il dit quoi? Pour ensuite te faire du bien. Alors quand il t'humilie, pendant que tu es dans cette situation, tu demandes au Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi cet état? N'est-ce pas? Mais il veut t'humilier pour que tu saches que tu n'es rien. Tu as besoin de Dieu. Dans Job 7, le verset 17, Job dit quelque chose de très intéressant. Job 7, le verset 17. Job dit à l'Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? Pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants, quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en but à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Que ne pardonnerais-tu mon péché? Et que n'oublierais-tu mon iniquité? Car je veux me coucher dans la poussière. Tu me chercheras et je ne serai rien. Je ne serai plus. Donc, dans ce lieu de désert et de souffrance, Job demande à Dieu, il dit, mais attends,
est-ce que l'homme est si important là pour que tu lui fasses passer par toute cette situation d'épreuve? Amen. Parce que Job, dans ce désert où il se trouve, pose des questions à l'Éternel pour comprendre lui-même comment est-ce possible que lui, Job, l'homme tant respecté dans la société, soit dans cet état. Il s'est dit, mais au fait, qu'est-ce qui se passe? Amen. Parce que moi, Job, je ne suis que de l'argile. Alors, qu'est-ce que Dieu me veut? Donc, il se pose toutes ces questions-là. Mais la réponse se trouve encore, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Parce que Job dit, qu'est-ce que l'homme? Pourquoi tu l'éprouves à tout instant? Et notre réponse se trouve dans Deutéronome 8. Dieu dit à Israël, c'est moi qui t'ai fait passer dans ce désert et puis qui t'a fait manger la manne afin de t'humilier, de t'éprouver pour que pour ensuite te faire du bien. Garde-toi de dire un jour en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Donc voilà. Dieu dit, garde-toi. Quand tu auras fini de passer ton désert là, ne reste pas dire que ouais, c'est moi, j'ai travaillé, j'ai fait ceci. Dieu dit non, 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 non. Si tu arrives à ce stade-là, tu risques de tout perdre. Parce que c'est Dieu qui a permis tout ce passage du désert pour après te faire du bien. Amen. Et tu ne dois pas oublier l'Éternel. Au verset 19, il dit, si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, et si tu les sers, et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Ce n'est pas Dieu qui va te faire périr, non. C'est le fait que tu sois allé vers d'autres dieux, tu vas périr. Parce que les autres dieux, ils n'ont pas la vie, ils ne peuvent pas t'aider, ils ne peuvent rien faire pour toi. Eux-mêmes, ils ont besoin du Dieu vivant pour s'en sortir. Alors, le désert est un lieu de providence parce que c'est Dieu qui l'amène en ta direction. Et pendant qu'il fait venir le désert, amen, il te fait faire, n'est-ce pas, des tours et des tours à ne pas en finir, pour ensuite te dire, ok, voici la bénédiction que je voulais te donner, et rappelle-toi, c'est Dieu qui t'a aidé, et fais tout pour ne pas perdre ta direction. Amen. Alors, ce n'est que dans le désert que les choses comme ça peuvent se passer. Amen. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est que dans le désert. C'est ça le propre du désert. Les bénédictions du désert. Dans Job 12, le verset 22, Job dit, Dieu met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. C'est dans le désert que tu découvres les ténèbres qui sont en toi et puis la lumière. C'est-à-dire que c'est dans le désert que tu es capable de faire la part des choses. Si on regarde la question que Job a posée, Job a dit, mais attends, mais qu'est-ce que l'homme pour que vraiment il puisse vivre tant de difficultés? Père, pourquoi est-ce que je passe par toutes ces choses-là? Mais c'est qui est l'homme? Amen. Donc il pose des questions existentielles, des questions très importantes. Mais c'est parce qu'il est arrivé à ce stade de désert. C'est parce qu'il est arrivé à cette étape de crise dans sa vie qu'il peut poser de telles questions. Amen. Et Job dit, c'est Dieu que j'implore. C'est-à-dire, après avoir posé toutes les questions, il confirme en lui-même, il dit, c'est Dieu que j'implore, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Excusez-moi. Donc, dans Job 16, le verset 20, 20b, Job dit, c'est Dieu que j'implore avec larmes. Amen. Job, l'homme distingué,
est rendu dans un état piteux et il pleure seulement. Il veut comprendre, il veut savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le péché qui m'a amené à ce stade-là? Donc, voilà, il repasse sa vie, il énumère toutes ses actions pour savoir où est-ce que j'ai fait mal à Dieu à quelque part. Amen. Au verset, dans Job 23, au verset 16, Dieu dit, pardon, pas Dieu, Job dit, Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi. Car ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent. Ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Job dit, ce n'est pas les ténèbres qui me font vivre ce par quoi je passe. Ça vient de Dieu lui-même. Amen. Et Job dit, je suis saisi d'effroi. Il dit même mon courage, c'est-à-dire il était courageux souvent quand on sait qu'on est béni de l'Éternel, alors on a le vent en poupe et puis ben, on est content, on se dit que bon Dieu est toujours avec moi, mais là Job dit, je n'ai plus de courage, je suis à terre. Amen, c'est ça qu'il dit. Et si on continue de lire la vie de Job, on va voir que dans toutes ces questions qu'il s'est posées, amen, Job a passé le temps à parler à Dieu. Alléluia. Il a passé le temps à parler à Dieu. Alors que ses trois amis étaient là, ils sont en train de l'accuser. Bon, tu as fait ceci, tu es comme ci, tu caches tes péchés. Et puis donc voilà, la vérité est sortie. Donc ils sont là, ils disent, Job, tu vois là, ceci, c'est là. Et puis ils disent. Amen. Job continue de pleurer devant Dieu. Il parle à Dieu. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis bon, mais quelle est l'importance de l'homme pour que je puisse passer par tout ça? Et puis il dit, je me répands. Et puis il pleure et puis tout ça. Et Dieu lui répond. On est dans Job 38, le verset 2. Dieu dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Amen. Qui est-il, cette personne-là, qui vient vraiment brouiller ce que je suis en train de faire par des discours inutiles? Pourquoi Dieu dit-il cela? Amen. Moi, je n'ai pas toute la réponse, mais le Seigneur m'a permis d'avoir un élément de réponse aujourd'hui. C'est que la réponse se trouve dans Éphésiens 5, le verset 5 à 6. Dans Éphésiens 5, le verset 5 à 6, Dieu dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Amen. N'ayez donc aucune part avec eux. Job était assis avec trois hommes qui sont ses amis. Ils sont venus pour parler avec Job, pour l'accuser, pour lui dire, Job, tu as péché. Tu veux nous faire croire que tu es pur, tu es saint, mais dans le fond, voici ta vie. Et puis tout ce que tu cachais, là, voilà, c'est sorti. Et puis Job est là, il parle avec eux, leur disant, je n'ai rien fait. Et puis il parle avec eux, C'est pourquoi Dieu dit, mais attends, tu obscurcis mes desseins, Job? Pourquoi est-ce que tu parles avec eux? Quels sont ces discours-là que tu entretiens avec eux? Parce qu'il n'y a rien de commun entre toi et eux. Toi, tu me crains, tu cherches ma face, tu marches avec moi, mais eux, ils sont juste remplis d'eux-mêmes, de propos vraiment déplacés, mais te voici en train de leur prouver que tu es innocent. C'est ça les faux discours. Voilà pourquoi Dieu dit à Job, mais c'est qui là qui vient se mettre dans ce que je suis en train de faire?
Alors, Dieu ne nous dit pas de ne pas parler avec ceux qui ne le connaissent pas. Parce que si on ne parle pas de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas, alors ils ne vont jamais connaître Dieu. Mais Dieu n'aimerait pas qu'on passe le temps à argumenter avec ces gens-là, comme pour faire voilà notre point de vue, en disant non, mais voilà, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, j'ai pas fait. Dieu ne veut pas cela. Amen, il ne veut pas cela. Et cette situation, n'est-ce pas, amène Job à prendre conscience vraiment de ce qui s'est passé, de son erreur à lui. Et au verset dans Job 42, Job dit à Dieu, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? » Oui, c'est Dieu qui a posé la question à Job, n'est-ce pas? Et Job répond à Dieu, il dit, oui, j'ai parlé sans le comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Job dit, non, je me condamne. Je me juge moi-même. Je n'aurais pas dû. J'ai dit des choses même qui me dépassent. J'ai dit des choses déplacées. C'est-à-dire, j'ai dépassé les limites, les bornes. Je te demande pardon. C'est que mon oreille avait entendu parler, que Dieu est comme si, Dieu fait ceci, voilà Dieu, voilà Dieu. Il dit maintenant, mon œil t'a vu. Je vois, j'ai bien vu avec mes yeux qui tu es comme Dieu. Et je pense que je suis passée à côté. J'ai fait une grande, grande erreur. Amen. La providence de Dieu. Dieu vient de se révéler à Job d'une autre facette. Il vient de présenter à Job une facette de sa personne que Job ne connaissait pas. Job en avait juste entendu parler. Mais là, Dieu lui-même se révèle en tant que le créateur de tout l'univers. Amen. En tant que celui-là qui déclenche les choses, qui les arrête et qui est capable, n'est-ce pas, de te donner la vie ou de la retirer. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu es dans ta relation avec Dieu. Fais-tu partie de ceux-là qui pensent qu'un enfant de Dieu ne connaît pas la souffrance, ne peut connaître la souffrance? Ou bien fais-tu partie de ceux-là qui disent que la souffrance c'est une malédiction? Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui pensent que la souffrance c'est la malédiction. Il y en a même qui montent des vidéos là-dessus. Et j'aimerais vraiment t'encourager à sortir de toi cette pensée si tu l'as. Parce que la souffrance, c'est le moyen d'aller à Dieu. C'est la croix. N'est-ce pas? C'est la croix. Alors, ta souffrance ne sera pas la mienne. Sa souffrance ne sera pas la nôtre. Mais toujours est-il que chacun a son type de souffrance, la durée, et puis c'est par étapes, c'est par cycle. Il arrive que, bon, ça c'est le cycle de souffrance, alors Dieu te plonge dedans. Tu veux, tu ne veux pas, ben voilà, il te jette dans la rivière. Il faut que tu apprennes à nager là-bas. Et une fois que tu sors de l'autre bord, tu dis, oh Seigneur, merci parce que j'ai appris à nager. Et puis j'ai découvert des poissons. Et puis j'ai découvert des coquillages. J'ai fait des belles choses. Et puis j'ai fait une rencontre avec Dieu, avec un ange, avec... Et puis tu énumères et tu énumères et tu énumères. Mais, qui t'a jeté dans la rivière? C'est Dieu lui-même. Parce que c'était nécessaire. C'était important qu'au niveau de ton parcours, à ce stade précis de ta vie, c'était important que tu vives certaines expériences que tu n'aurais pas vécues autrement que Dieu lui-même te plonge dans la rivière. Ça, c'est un exemple. Amen.
Alors, Dieu a plongé Israël, n'est-ce pas, dans le désert. Il l'a jeté dans le désert. Il a dit, je t'amène pour adorer Dieu. Il dit, allons-y. Israël était plein d'imagination, d'expectation et tout ça, mais il était dans le désert. Et là, au désert, Dieu se révèle comme l'Éternel qui pourvoit. Amen. Ils ont mangé la manne, ils ont mangé la caille, ils ont vu le miracle de Dieu, l'eau qui est sortie du rocher. Et ils ont vu aussi beaucoup de souffrance parce qu'ils ont enterré plusieurs personnes. Et ils n'étaient pas encore arrivés à la terre promise. Pendant que Marie mourait, ils n'étaient pas encore arrivés. Après Marie, ce fut Aaron. Après Aaron, ce fut Moïse. Vous comprenez? Le peuple devait se dire, on va mourir, on va mourir, on va mourir. Et ils sont morts. Il y a juste 2 personnes qui sont sorties d'Égypte, qui sont arrivées à la terre promise, c'était Caleb et Josué. Mais sinon, ils sont morts à cause de leur attitude. Amen. Et c'est là qu'il faudrait s'arrêter et considérer, n'est-ce pas, les déserts de nos vies. Voulons-nous laisser Dieu nous conduire et à la fin se réjouir, n'est-ce pas, avec tout le monde, se réjouir, ou bien voulons-nous nous conduire nous-mêmes et puis nous perdre. Amen. Et puis vraiment ne jamais arriver, perdre la direction et sombrer. Parce que dans Hébreu, c'est dit, ils endurcirent leur cœur et ils me tentèrent, ils m'éprouvèrent, dit l'Éternel. Et ils ne sont pas entrés dans mon repos. Parce que le désert dans lequel Dieu nous plonge, c'est après, c'est dit quoi? Pour nous faire du bien, c'est-à-dire pour qu'on puisse entrer dans son repos. Dieu a pour toi le repos. Le veux-tu? Amen, le veux-tu? Je t'encourage à le vouloir. Je t'encourage à dire oui. Alors que tu veux le repos du Seigneur. Amen. Dieu va mettre tout en œuvre pour ta protection. Pour pourvoir à tout ce dont tu as besoin. Et quand tu seras sorti du désert, tu vas juste réaliser que Dieu, c'est le Dieu de la providence. Parce que le désert, on n'y reste pas éternellement. Amen. On n'y reste pas éternellement. On en sort toujours. Mais, comment vas-tu sortir du désert? Vas-tu faire ton exit du désert parce qu'au fait, tu auras fini tes jours dans le désert et puis Dieu t'aura pris? Ou bien vas-tu faire ton exit du désert parce que, bon, c'était une traversée et puis tu as fini par arriver à l'autre destination? Comment vas-tu faire ton exit du désert? Ou bien vas-tu faire ton exit du désert parce que tout simplement tu as été rejeté? Est-ce que c'est ça que tu veux? Parce que ça, Dieu ne le veut pas pour toi. Amen. Il ne veut pas pour toi un exit du désert où finalement ta relation avec Dieu n'existe plus. C'est pas ça qu'il veut. Il veut pour toi une découverte de Dieu, une restauration, n'est-ce pas, dans toute ta relation, dans toute ta personne, de telle sorte qu'à la fin, tu es béni tout simplement et tu puisses parler comme Job qui a dit, mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant mon œil t'a vu. Amen. Alors, Job dit, c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Amen. Et quand Job a fini de parler avec Dieu, Dieu a dit à ses amis d'aller pour que Job prie pour eux. Parce que eux, ils sont venus pour condamner Job. Et ils ont bavardé, et ils ont raconté, et puis ils ont parlé, et puis ben voilà, ils étaient convaincus d'être dans le vrai. Pour à la fin, que Dieu leur dise, non, Job doit prier pour vous, parce que lui,
c'est mon enfant, lui, c'est mon serviteur. Mais vous autres, là, vous avez besoin de repentance, vous avez besoin de savoir comment marcher, vous avez besoin de découvrir Dieu. Amen. C'est ça que le désert fait. Le désert a séparé Israël de l'Égypte. Amen. Israël a quitté l'Égypte, ils sont partis. Et maintenant, en marche, en direction de la terre promise, Dieu a fait sortir l'Égypte d'eux. Parce qu'en quittant le pays d'Égypte, Israël a emporté avec eux l'Égypte, ses mœurs, ses valeurs, sa façon de parler, son habillement. Tout. Israël est parti avec l'Égypte. Maintenant, là, dans ce lieu où ils sont allés pour adorer Dieu, ce lieu qui est un tremplin avant qu'ils entrent à la terre promise, Dieu extirpe l'Égypte d'eux. Dieu enlève complètement l'Égypte d'eux. Parce que Dieu dit, vous n'allez pas entrer dans ma terre ayant en vous les choses de l'Égypte, la pensée de l'Égypte, la parole de l'Égypte. Agir comme les Égyptiens. Dieu dit non. Et il les a fait passer par le désert pour les laver, pour les purifier, pour les sanctifier. Amen. C'est ça l'Égypte. On aime la partie de la sanctification qui est le produit fini. On est content, on se dit Alléluia, Amen. Mais avant que le produit fini, n'est-ce pas, soit, il y a une étape de transformation et c'est une étape très très importante que le Seigneur nous encourage à ne pas rejeter. Parce que c'est Dieu lui-même qui provoque l'Égypte dans ta vie. C'est Dieu lui-même qui provoque le désert dans ta vie. C'est Dieu. Et quand le temps du désert vient, c'est le temps, accepte-le. Demande à Dieu de t'aider, n'est-ce pas, à vivre tout ce que tu dois vivre pour qu'à la fin, tu sois au point où Dieu t'attend et que ta relation connaisse un boom, n'est-ce pas, avec le Seigneur, et que toi-même, tu sois délivré de tout cela qui te garde captif. Parce que, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut des enfants libérés de tout fardeau. Amen. Et c'est dans l'Égypte qu'on est délivré. C'est dans le désert qu'on est délivré. Excusez-moi, toujours le lapsus avec l'Égypte. Et c'est dans le désert qu'on est délivré. Il dit ok, il regarde, il se dit ok, moi j'aime, mon enfant je l'aime, mais il est là à cet endroit. Je vais l'envoyer dans le désert. Comme ça, allez, je vais extirper tout ce qui doit être extirpé. Comme ça, il sera encore, n'est-ce pas, un bon arbre pour apporter d'autres fruits. Amen. Ne nous décourageons pas. Sommes-nous dans notre désert, notre temps de désert? Alors, prions que le Seigneur nous donne d'être victorieux, n'est-ce pas, en lui restant obéissant, en lui restant fidèle et en passant par toutes les étapes par lesquelles il aimerait qu'on passe. Amen. Soyez bénis. Amen et alléluia.